les gîtes de Jean-Philippe de Cartier, on vit forêt, on mange forêt et on dort forêt. Alors, quand la Fédération des gîtes de Wallonie a proposé des séjours thématiques sur ce thème, baptisé Séjour à bois ouverts, il n'a pas hésité. Je pense que c'est un tag complémentaire au gîte qui permet, pour les personnes qui veulent venir, de mieux cibler l'hébergement en sachant ce qu'ils vont trouver. Pour pouvoir proposer ces séjours thématiques, le propriétaire d'un gîte situé dans un massif forestier ou une forêt privée s'engage à respecter une charte. Dans le cadre d'un autre type de séjour thématique, marmiton et polochon, qui allie nuitée en chambre d'hôte et atelier culinaire, le processus est le même. Le fil rouge qui permet de sélectionner les propriétaires, c'est véritablement leur implication et leur passion par rapport, que ce soit d'un côté à la filière bois, forêt, ou que ce soit par rapport à l'aspect culinaire. Donc c'est véritablement une transmission. Lorsque les gens viennent de manière générale dans les hébergements touristiques de terroir, c'est pour avoir un contact humain. En échange de leur implication et grâce à des fonds régionaux et européens, la Fédération des gîtes de Wallonie donne à ses propriétaires une visibilité spécifique. Dans le cadre des programmes de développement rural, il y a toute une série d'actions de communication qui sont mises en place, spécifiques à chaque projet, qui on fait des actions de presse, des voyages de presse, on met en place des insertions publicitaires, on participe à des salons thématiques où on présente les projets. Donc il y a un budget spécifique qui est alloué pour ces projets-là. Allez, santé, santé à votre travail, à votre beau travail. Merci beaucoup. Jordan Godefriot élève 1200 porcs par an, mais pas n'importe lesquels. Il a choisi de s'inscrire dans la filière du porc fermier au sein de la coopérative Porc Qualité Ardennes. Il produit un porc sain, de qualité certifiée. Pour mériter cette appellation, il doit respecter un cahier des charges très sévère. Nous avons un suivi effectué par un organisme certificateur indépendant. Et donc dans ce cadre-là, on est contrôlé au hasard, au fur et à mesure de l'année, sur différents points. Les points sont par exemple la luminosité naturelle, l'alimentation évidemment, qui doit être garantie sans OGM, 100% végétal. Comme vous voyez ici, la superficie aussi pour les cochons, les races utilisées, différents points comme ceux-là en fait. Comme il participe à un régime de qualité supérieure, Jordan Godefriot reçoit chaque année une aide financière de la Wallonie pour l'aider à faire face aux coûts supplémentaires liés à la certification. Mais ce n'est évidemment pas là sa principale motivation. Sans vouloir dénigrer d'autres types de production, la production que nous avons ici est une production haut de gamme avec une qualité bien supérieure à ce qu'on retrouve ailleurs quand on respecte uniquement les dispositions légales. De la viande haut de gamme que Jordan a décidé de valoriser, du moins en partie, par une vente directe à la ferme. La viande est transformée par des bouchers professionnels et revendue au voisinage. Un voisinage conquis. Jean-Claude Willem élève des vaches laitières, comme le faisait déjà son père avant lui. Toute sa vie professionnelle a été rythmée par deux impératifs, la traite du matin et celle du soir. Depuis quelques années, son fils Jérôme l'a rejoint sur l'exploitation. Ensemble, ils ont décidé d'investir dans une nouvelle étable et dans 2 robots de traite. Derrière cet investissement, il y a la volonté d'améliorer leurs conditions de travail et de rendre la ferme compétitive à long terme pour la génération suivante. On est quand même au XXIe siècle, on voit comment les autres catégories sociales vivent. On est beaucoup dans le loisir. Jérôme est très actif dans beaucoup d'associations, au football, tout ça. Donc il fallait qu'il puisse avoir une vie sociale normale et quand même concilier son hobby qui est aussi son métier.
Les vaches sont traites à leur demande, en moyenne 3 fois par jour. Le robot fournit également toute une série d'informations à l'agriculteur pour l'aider à maintenir ses animaux en bonne santé. Un tel concentré de technologie a évidemment un coût que Jean-Claude et son fils ont financé par un prêt combiné à des aides régionales et européennes. Il n'y a pas de miracle, on n'a pas gagné au loto. Moi, j'arrivais à un âge, j'ai 56 ans, où une grande partie de mes crédits arrivait à échéance. D'autre part, l'installation de notre fils, qui avait fait des études en agronomie, les aides de la région wallonne. Un bon dialogue avec la banque, qui a été très réceptive et très ouverte à notre projet. Tout ça a fait qu'on a pu mener ce projet-là à bien. Jean-Claude Willem élève des vaches laitières, comme le faisait déjà son père avant lui. Toute sa vie professionnelle a été rythmée par 2 impératifs, la traite du matin et celle du soir. Depuis quelques années, son fils Jérôme l'a rejoint sur l'exploitation. Ensemble, ils ont décidé d'investir dans une nouvelle étable et dans 2 robots de traite. Derrière cet investissement, il y a la volonté d'améliorer leurs conditions de travail et de rendre la ferme compétitive à long terme pour la génération suivante. On est quand même au XXIe siècle, on voit comment les autres catégories sociales vivent. On est beaucoup dans le loisir. Jérôme est très actif dans beaucoup d'associations, au football, tout ça. Donc il fallait qu'il puisse avoir une vie sociale normale et quand même concilier son hobby qui est aussi son métier. Les vaches sont traites à leur demande, en moyenne 3 fois par jour. Le robot fournit également toute une série d'informations à l'agriculteur pour l'aider à maintenir ses animaux en bonne santé. Un tel concentré de technologie a évidemment un coût que Jean-Claude et son fils ont financé par un prêt combiné à des aides régionales et européennes. Il n'y a pas de miracle, on n'a pas gagné au loto. Moi, j'arrivais à un âge, j'ai 56 ans, où une grande partie de mes crédits arrivait à échéance. D'autre part, l'installation de notre fils, qui avait fait des études en agronomie, les aides de la région wallonne. Un bon dialogue avec la banque, qui a été très réceptive et très ouverte à notre projet. Tout ça a fait qu'on a pu mener ce projet-là à bien. C'est vrai que l'agriculture maintenant, du moins industrielle et intensive, n'a pas un bon impact sur la nature. Partant de ce constat, Anne-France et son mari se sont investis dans une série de mesures qu'on appelle agro-environnementales pour préserver l'environnement et entretenir l'espace rural. On a pris les mesures de conservation de haies, les mesures en race locale menacée. Donc, on a des brebis laitières belges et des roux ardennais. On a creusé des mares, on a les prairies à haute valeur biologique et les mesures sur les bandes aménagées. Anne-France est allée encore plus loin puisqu'elle a signé avec la Wallonie un véritable plan d'action environnementale dans lequel elle s'est engagée pour 5 ans. Parmi toutes les mesures prises, certains le sont de manière autonome, pour d'autres, il faut l'accord et les conseils d'un expert. Les mesures en prairie haute valeur biologique ou en bande de fleurs, etc. Là, c'est un conseiller MAE qui vient nous dire, expertiser la prairie, voir s'il y a des raisons de la mettre en haute valeur biologique et qui vient nous conseiller les endroits où on peut implanter des bandes fleuries. Les agriculteurs sont rémunérés par la Wallonie pour les services environnementaux qu'ils rendent. Cela permet de compenser les coûts supplémentaires occasionnés et les pertes de revenus liées notamment à une baisse de la productivité. 15 ans après les premières mesures, Anne-France est plutôt fière du résultat. Surtout que cet été, elle a découvert une belle surprise sur l'une de ses parcelles. En plus, c'était même pas dans une bande fleurie, c'était dans une prairie naturelle,
Donc une prairie naturelle, elle n'a rien de particulier à la base. C'est juste une autre manière de gérer, quoi. On ne met pas d'engrais chimiques ni de produits phyto. Et en fait, on a découvert des orchidées. Ouais. Et donc je vais vous faire passer ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc c'était l'atelier bijoux. Donc nous allons réaliser un collier, enfin vous allez réaliser un collier avec une petite fleur et une bague. Ça va ? Nous sommes à la maison d'accueil communautaire de Mayen. Ici, une quinzaine de personnes âgées se retrouvent tous les vendredis pour passer la journée ensemble. Le matin, on discute en préparant le repas et l'après-midi, une activité différente est proposée chaque semaine. Nous voyons la maison d'accueil communautaire pour personnes âgées un petit peu comme le chaînon manquant entre le maintien à domicile, où parfois les personnes sont obligées de faire appel à toute une série d'intervenants pour les soins, les courses, etc. et le placement en maison de repos. On se rend compte qu'il manque une alternative qui permette aux personnes de continuer à mener une vie sociale tout en restant à domicile. Derrière la bonne humeur de Nanou et ses amis se cache la SBL Kayak. En 1998, naît Accueil Assès qui répertoriait les besoins sociaux et les solutions existantes. 2 programmations européennes plus tard, Accueil Assès est devenu Kayak et s'étend aux 2 communes voisines, Gèves et Ohaye. Cette initiative est soutenue par les financements leaders européens et wallons. À partir des fonds européens, évidemment, on a pu engager du personnel et ça, sans cela, la SBL serait restée très petite échelle. Donc c'est ça qui nous a vraiment donné l'impulsion. Et aujourd'hui, la SBL vit de sa vie propre, elle vole de ses propres ailes avec le soutien des communes. Kayak organise une maison d'accueil communautaire dans les 3 communes. Les participants payent 13 € par jour destinés à couvrir les frais de fonctionnement. Le salaire de l'animateur est pris en charge par la SBL et les communes mettent les locaux à disposition. Un partenariat gagnant quand on voit l'ambiance qui règne ici. C'est très appris pour nous. Nous ne sommes pas au milieu de l'Ourthe, mais bien dans un bras de rivière reconstitué à Rivéo, le centre d'interprétation de la rivière à Othon. La SBL est un acteur clé du territoire, porteur d'un projet innovant, le développement du tourisme pêche en lien avec les secteurs de l'ORECA, les hébergements et les associations nature. On propose donc des initiations, ça veut dire que pour des groupes, que ce soit scolaires ou des familles, on apprend, on découvre la pêche. Ça veut dire tout d'abord amener les personnes au bord de l'eau, découvrir la rivière, mais aussi voilà, la faune et la flore qui l'entoure, et puis passer à la découverte de la technique de la pêche. Le projet est piloté par la SBL Rivéo avec le soutien du groupe d'action locale Pays de l'Ourthe. À ce titre, il bénéficie de subsides wallons et européens. Au-delà des activités pêche proprement dites, Rivéo a développé toute une stratégie autour de cette thématique. La SBL propose des séjours pêche, elle forme aussi des guides pêche. Cette diversification permet aujourd'hui à l'activité d'être pérenne au-delà de la programmation européenne en cours. Ici, on n'était pas dans un projet pilote avec un début, une fin d'expérimentation. C'était vraiment lancer une activité qui a fait l'objet d'ailleurs d'une étude au départ. On ne s'est pas lancé comme ça par hasard en se disant est-ce qu'on a le potentiel pour le faire. Effectivement, au niveau naturel, on l'a. Mais à côté de ça, il fallait mettre en place des choses plus structurées, promouvoir, faire savoir que cette activité est accessible au public. Et donc, c'est vraiment quelque chose que Rivéo va continuer à proposer à ses visiteurs. C'est vraiment l'objet de cette action. Une action qui a séduit plus de 2000 personnes en 2013, mais rassurez-vous, la quasi-totalité des poissons pêchés ont été remis à l'eau.
C'est l'histoire d'une passion devenue un métier. L'histoire de deux amis qui passaient leur week-end à brasser leur propre bière dans la brasserie d'un troisième. Et puis, la passion a grandi, la renommée de leur bière aussi. Ils ont quitté leur emploi et acheté un bâtiment qu'il a fallu équiper. Pour cela, ils ont pu compter sur l'aide de la Wallonie et de l'Europe, une aide qui a permis de faire les bons choix. Souvent, je vois des collègues qui achètent du matériel d'occasion. Mais le matériel d'occasion, c'est toujours difficile à travailler avec parce que c'est toujours la bonne taille. C'est trop grand, c'est trop petit. Ici, on peut acheter du nouveau matériel et vraiment le dessiner sur vos besoins. C'est plus facile à travailler. Vous pouvez travailler plus économique, avec plus de soins, plus de qualité à la fin. Et les primes ont fait que la différence entre occasion et neuf, c'est peu. Et ça nous donne un futur meilleur aussi. Toutes ces améliorations ont permis aux deux associés d'engager une troisième personne. Aujourd'hui, ils sont 5 équivalents temps plein dans l'entreprise. Cette extension n'a pas modifié la philosophie de départ. La brasserie de Ranc fabrique toujours une bière artisanale à base de fleurs de houblon. On veut vraiment produire à l'artisanal. Ça veut dire qu'on travaille encore avec les vrais cônes de houblon, les fleurs de houblon en naturel. La plus grosse partie des brasseries travaille en pellets de houblon ou en extrait de houblon. C'est beaucoup plus facile à travailler, ça se conserve beaucoup plus facile, mais le goût n'est pas la même chose. Le houblon pousse à une 50aine de kilomètres chez un cultivateur de Warneton. Autre particularité de la bière de Ranc, elle n'est ni filtrée ni pasteurisée, de façon à conserver tout son goût. Et la recette plaît aux 4 coins du monde. Sur les 3500 hectolitres produits chaque année, 60% sont exportés, notamment aux États-Unis, au Canada ou en Australie. Santé. Santé. Le développement rural, c'est comment faire en sorte de conserver un milieu qui a certaines caractéristiques, notamment liées à l'activité agricole, mais pas exclusivement, qui est, je dirais, caractérisé par un patrimoine bâti, naturel. C'est pouvoir se baser sur ces ressources-là et améliorer le bien-être de ses habitants en tenant compte de toutes ces ressources, mais en préservant aussi ce qui est la qualité de cet environnement spécifique. Une multitude d'acteurs sont actifs dans le domaine du développement rural. Il y a des agriculteurs et des forestiers, des maisons de tourisme, des associations environnementales ou économiques, ainsi que des entreprises et des communes rurales. Tous ces intervenants sont réunis en un réseau qui s'appelle, en toute logique, le réseau wallon de développement rural. C'est une plateforme d'échange, d'expériences d'une trentaine d'organisations professionnelles, que ce soit agricoles, que ce soit de développement économique, que ce soit au niveau du tourisme. Mais c'est bien plus large que ça. Le réseau, c'est un ensemble d'acteurs qui, je dirais, travaillent ensemble pour mettre en œuvre un certain nombre de projets, échanger des bonnes pratiques, des expériences intéressantes et diffuser ça au nombre le plus large. Pour travailler efficacement avec une trentaine d'acteurs d'horizons aussi différents, il faut évidemment un animateur. Ce rôle, c'est à la société Tram que la Wallonie l'a confié. Tram s'occupe de rassembler les différents membres du réseau. Elle organise des ateliers, des visites de terrain et des séminaires. Elle les encourage aussi à échanger leurs expériences et elle communique vers l'extérieur. Tram est également un centre de ressources pour le simple citoyen. On est vraiment un centre de ressources, c'est-à-dire qu'au travers de notre site web, mais en nous contactant aussi directement, eh bien, il peut avoir accès à de l'information qui est susceptible de répondre à ces questions, ces interrogations.
Benoît Deckers a 23 ans et depuis 3 ans déjà, il a repris la moitié de la ferme familiale, une exploitation agricole mixte, culture et élevage. J'ai travaillé 2 ans comme aidant et puis alors, j'ai toujours été passionné par l'agriculture, donc j'ai mordu dedans et je me suis lancé. Je ne vais pas dire que tête baissée, mais il fallait bien commencer un jour, à travailler à son compte, comme on dit. Même si la pudeur empêche Benoît de se plaindre, la vie n'a pas été tendre avec lui. C'est le décès de son papa, alors qu'il finissait ses études, qui l'a poussé à reprendre la ferme plus vite que prévu. Dans ce contexte difficile, l'aide à la première installation, octroyée par la Wallonie et l'Europe, était évidemment la bienvenue. Sans ça, on est serré, c'était un gros montant à reprendre étant jeune déjà. Et puis alors, on peut subir des crises, comme une crise laitière, où le revenu diminue. Donc en plus, si on doit rembourser un capital de reprise, sans l'aide, c'est encore plus dur, c'est presque pas possible. Benoît espère faire ce métier toute sa vie, mais il comprend la réticence des jeunes à se lancer et à reprendre une exploitation. On ne sait pas prédire quand une vache vêlera. Elle peut véler à 2h l'après-midi comme à 2h au matin. La contrainte de la traite pour une ferme laitière, on doit traire 2 fois par jour. Tout ça font que c'est une vie différente, une vie bien parce qu'on travaille pour soi et chez soi. Mais en attendant, voilà, on est lié avec ces animaux, son métier. Malgré ces difficultés, Benoît a plein de projets. Il voudrait notamment construire une nouvelle étable pour ses vaches laitières, un lieu plus adapté pour lui et pour ses animaux.